Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo Life Hacks Fimo où je vais vous montrer 5 astuces. Pour la première astuce, ce sera pour réaliser, donc vous savez, les sortes de boudins en Fimo, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc quand on le fait à la main, on a tendance à le faire de façon plus, il y a des côtés beaucoup plus fins que d'autres, donc de façon assez irrégulière. Et donc pour remédier à ça, donc l'astuce en fait que j'ai trouvé juste génial. Donc il suffit en fait d'étaler donc de la pâte, donc à l'aide d'une pâte à machine, donc ce sera beaucoup plus précis. Vous venez ensuite couper une petite bande de Fimo. Ensuite vous allez venir la twister pour ensuite donc la rouler et vous allez voir que le boudin il sera beaucoup plus régulier dans l'ensemble. La deuxième astuce sera par rapport au visage kawaii. Donc pour les faire beaucoup plus facilement, je vous conseille d'abord de faire des trous à l'aide du dotting tool et d'ensuite insérer la pâte. Donc de cette manière, ça va permettre de faire des yeux beaucoup plus uniformes et aussi de les insérer beaucoup plus facilement. On passe maintenant à la prochaine astuce, et ce sera pour réaliser une plaque de texture gaufre. Donc il vous suffit de d'étaler la pâte tout d'abord, donc à l'aide de la pâte à machine, donc voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et vous allez ensuite venir prendre un objet assez fin, donc par exemple moi j'ai pris une règle, mais vous pouvez également prendre par exemple une carte de crédit. Vous venez ensuite faire un quadrillage, donc voilà, vous enlevez les excédents pour que ce soit beaucoup plus présentable disons. Et voilà, c'est déjà terminé, vous n'avez plus qu'à la cuire et vous pouvez aussi faire deux fois en fait la plaque si vous voulez la texture sur les deux faces de la création. Quatrième astuce, ce sera pour étaler la Fimo, donc pour éviter que la pâte en fait quand vous étalez elle colle sur l'outil. Donc je vous conseille d'abord de mettre de la maïzena sur la pâte mais également sur l'outil et de cette manière vous êtes sûr que ça va pas coller. Pour la dernière astuce, et oui déjà, donc ce sera pour éviter de gaspiller de la pâte. Donc vous venez prendre de la pâte beurre et vous prenez donc la quantité suffisante pour votre moule. Vous venez ensuite la recouvrir à l'aide de la pâte dont vous voulez voir la couleur à l'extérieur. Et voilà, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans le moule. Donc ça c'est vraiment une astuce que j'utilise quotidiennement vu que j'accumule pas mal de pâte beurre. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, une vidéo justement concentrée que sur la pâte beurre parce que vraiment il y a énormément de choses que vous pouvez réaliser avec. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une troisième vidéo Life Hacks parce que j'ai encore quelques idées à vous partager. Et du coup on se retrouve la prochaine fois. Bisous!